Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler de Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, un très bel ouvrage, ou plutôt deux beaux ouvrages de Pénélope Bagieux. Les Culottées font voler en éclats toutes sortes de préjugés dont les femmes ont pu faire l'objet au cours de la longue histoire de notre humanité. Chacun de ces deux ouvrages est constitué de 15 courtes biographies, entre 5 à 10 planches. Chacune de ces biographies est centrée sur une jeune fille ou une femme qui, au cours de sa vie, a bravé des interdits ou des normes sociales. L'auteur peint aussi bien la vie quotidienne que la grande histoire, l'histoire avec un grand H, s'intéressant aux moments charnières de la vie de ces femmes et les moments notamment où elles prennent des décisions importantes. Le choix de ces femmes, retenu par l'auteur, se caractérise par une grande diversité d'époques, d'origines culturelles, sociales ou nationales. Elles sont stars de rock, journalistes, transgenres, chanteuses, impératrices, féministes, athlètes, activistes, que sais-je encore. Certaines d'entre elles sont des oubliées de l'histoire, on ne les connaît pas du tout, voire très peu. D'autres ne sont pas encore considérées, mais ces histoires courtes mettent justement en avant la force de toutes ces femmes devant des situations difficiles. Dans presque toutes ces histoires racontées par Pénélope Bagieux, eh bien, les femmes vont commencer par devoir lutter contre les préjugés ou surmonter de nombreuses difficultés parce qu'elles sont ou se sentent différentes. C'est le cas par exemple de Clémentine Delay, qui est une femme à barbe, qui a été tenancière de bar en France pendant l'entre-deux-guerres. Les Mariposas, qui sont des sœurs rebelles, Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, qui sont opposantes à la dictature dominicaine de Trujillo dans les années 50. Nous avons également, bien sûr, la très connue Joséphine Baker, qui est connue comme danseuse, mais qui est aussi une grande résistante et mère de famille nombreuse. Elle a d'ailleurs été naturalisée française. Des personnages que personnellement je ne connaissais pas du tout, comme Agnodis qui était gynécologue au IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons également Christine Jorgensen qui est la première femme transgenre mondialement connue, ou encore Sonita Alizadeh qui est rappeuse et militante féministe afghane, Katia Kraft qui était une volcanologue française, active dans les années 70-80. La très connue également Hedy Lamarr, dont j'aurai l'occasion de vous parler, il y a un très bel ouvrage enfin, une belle biographie la concernant. C'est une Autrichienne naturalisée américaine qui est à l'origine du Wi-Fi. Mae Jemison, astronaute, ou encore Peggy Guggenheim, qui est une grande amoureuse de l'art moderne, une mécène américaine et une collectionneuse d'art moderne et galeriste du XXe siècle. Vous pouvez retrouver tous ces livres, si vous ne les avez pas déjà lus, dans différents formats. Le format beau livre aux éditions Gallimard Jeunesse, en 2 tomes de 20,50 € chacun. Le format poche, comme je peux vous montrer ici sur l'image. Alors lui qui sera en 4 tomes, puisqu'il y a 2 livres par partie, étant donné qu'il y a 2 grands ouvrages, donc 2 petits livres par grande partie, par grande BD. Et puis il y a également la version d'une série animée qui a été présentée sur France Télévisions et dont je vous donnerai le lien en description. Alors, l'avantage de ces plus petits formats, c'est qu'évidemment, eh bien, les prix sont beaucoup plus abordables. Je vous mettrai tous les détails, là encore, dans la description. J'ai beaucoup aimé l'humour de Pénélope Bagieux, la façon d'aborder justement les biographies de chacune d'entre elles, et notamment avec les couleurs, une grande variété de dessins entre chaque biographie. Eh bien, vous avez comme ça un dessin en double page, bon, qui rend bien sûr beaucoup mieux sur un grand format. Mais voilà, comme je dis, le petit format, ça permet déjà de l'emmener partout. Et c'est toujours intéressant, eh bien, aussi d'être à la découverte de femmes dont on parle très peu, voire pas du tout. Et Pénélope Bagieux, par son humour et son talent, eh bien, a su mettre la lumière sur toutes les femmes. Et vraiment, je vous les recommande. Si vous ne les avez pas déjà lus, je vous les recommande vraiment vivement. Pour celles et ceux qui ont déjà consulté ou lu ou feuilleté ces ouvrages, eh bien, n'hésitez pas à me mettre sous cette vidéo, dans la description, eh bien, vos ressentis. Attends, je refais. Et pour tous ceux et celles qui ont déjà lu ces ouvrages, eh bien, n'hésitez pas
à me faire part sous cette vidéo eh bien, de ce que vous avez pu ressentir en les lisant. Est-ce que vous avez aimé ou pas du tout? Ce qui peut être le cas. Bon, il y a eu quand même un très grand succès puisque ces ouvrages ont été réédités. Et là encore, en 2024, mai 2024, Gallimard a refait une nouvelle édition avec là encore une très belle couverture sous grand format. Donc je pense que ça a quand même plu à la majorité d'entre vous, mais malgré tout, pour tous ceux et celles qui ont aimé ou pas, eh bien j'aimerais que vous puissiez me donner, vos avis de façon à ce que nous puissions partager sur ce sujet. Je vous retrouve très vite, eh bien la semaine prochaine, pour, eh bien, échanger avec vous sur d'autres ouvrages, toujours bien sûr sur notre centre d'intérêt préféré chez Bien-Elle, à savoir la femme et la féminité. Alors je vous dis à très vite. Merci.